Bienvenue à la présentation portant sur le niveau d'engagement d'un leadership éthique citoyen d'une direction de service de garde éducatif à l'enfance 0-4 ans. Mon nom est Manon Boily, je suis professeure au département d'éducation et pédagogie. Bonjour, mon nom est Mélissa Bissonnette, également professeure au département d'éducation et pédagogie de l'UQAM et spécialisée en gestion de la diversité en éducation. Cette communication présente une étude réalisée dans un centre de la petite enfance pluriethnique 0-4 ans où 18 cultures d'origine différentes se côtoient. La communication traite d'un engagement citoyen déployé à travers le leadership de la direction de ce service de garde éducatif. Dans cette étude, cet engagement citoyen se perçoit à travers les actions posées par la direction, telles que celles à l'égard de certaines préoccupations mondiales associées au développement durable et à l'éco-citoyenneté, ainsi qu'à l'offre d'une éducation de qualité inclusive. Voici le plan de la présentation. Donc, dans le cadre de cette communication, nous introduirons premièrement le sujet de recherche. Nous présenterons le contexte et la problématique de l'étude. Nous exposerons ensuite le cadre théorique à partir duquel nous avons fait les analyses. Suivra la méthodologie choisie pour atteindre nos objectifs de recherche. Puis, nous ferons ressortir les principaux résultats de l'étude, soit les 5 niveaux d'engagement de la direction. Ensuite, lors de la discussion, nous mettrons en évidence les retombées que peut avoir un leadership éthique citoyen d'une direction de milieu de garde éducatif à l'enfance. Et en conclusion, nous mettrons en perspective les nouvelles connaissances issues de cette recherche et nous inviterons les services de garde à relever certains défis. De nombreuses mutations traversent nos sociétés actuellement. En tant que citoyen de cette société, il importe d'être à l'affût de ces transformations et de réfléchir aux enjeux et aux défis qu'elles suscitent sur le plan mondial, social et éducatif. À cet égard, il est primordial de voir comment notre système éducatif peut se positionner à l'égard de ces transformations. Plus spécifiquement, il importe de réfléchir sur la façon dont nous voulons que les milieux éducatifs, notamment nos leaders, puissent s'inscrire dans ces transformations pour construire autour d'elles et permettre aux enfants d'être des citoyens actifs et responsables très tôt dans leur parcours éducatif. Le 21e siècle a amené avec lui plusieurs enjeux sur le plan international, social et socio-éducatif. Nous nommerons 3 enjeux qui nous ont interpellés, suscitant ainsi notre désir de nous investir dans la présente recherche. Le premier enjeu concerne la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles de la planète. Cet enjeu est important puisque les actions posées à cet égard-là peuvent avoir un impact sur nos milieux de vie présents, mais aussi futurs. Le deuxième enjeu a trait aux transformations sociales qui ont marqué nos sociétés. Ces dernières décennies, il s'agit entre autres de l'enjeu entourant le vivre ensemble dans une société pluraliste représentée par une forte diversité ethnoculturelle. Le troisième enjeu a trait à la réponse que donnera le système éducatif face à ces transformations sociales. Une des façons de répondre à celle-ci est d'offrir aux enfants une éducation citoyenne qui leur permettra d'exercer leur citoyenneté au sein de leur communauté éducative. Ces enjeux comportent en eux-mêmes des défis à relever. Par exemple, celui associé à notre responsabilité citoyenne à l'égard de la communauté et de la planète. Marceau, Jutras et Lacroix 2010 expliquent que socialement, le principe de responsabilité occupe une place importante dans la pensée des gens. Les auteurs précisent toutefois que cette notion va à l'encontre d'un autre courant de pensée relié à l'individualisme qui se manifeste par la place dominante accordée aux besoins de l'individu par rapport à ceux de la société, également par la satisfaction des besoins du moment sans considération pour les besoins des générations futures. Ce courant a des conséquences sans précédent sur la planète, notamment sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social, puisqu'il affaiblit le lien social.
Pour les auteurs, le défi réside alors dans la responsabilité de chaque citoyen à avoir cette prise de conscience à l'égard de son appartenance au monde dans lequel il vit et de sa responsabilité, notamment son devoir de le protéger pour les générations à venir. Par ailleurs, un autre défi relève d'une responsabilité, celle de former des citoyens et des citoyennes actifs et responsables. Mais quelle est l'importance de s'intéresser au leadership éthique citoyen d'une direction en milieu de garde éducatif à l'enfance? En fait, les milieux éducatifs à la petite enfance ont des défis socio-éducatifs énormes à relever. Par exemple, ils doivent veiller à la protection des droits des enfants, à leur bien-être, à leur santé, à leur sécurité. Ils doivent également offrir une éducation de qualité, voire une éducation inclusive de qualité. Ils doivent veiller à l'égalité des chances pour tous de réussir. De plus, selon le programme éducatif Accueillir la petite enfance, les milieux de garde éducatifs sont tenus de soutenir les apprentissages des enfants afin qu'ils s'adaptent de façon graduelle à la vie en société. En ce sens, ils doivent favoriser leur socialisation et les soutenir dans l'appropriation de règles de vie ainsi que de normes et des valeurs qui sont promues dans la société. Mais pourquoi est-ce important d'examiner l'aspect éthique au sein de ce leadership? En fait, selon une chercheuse du nom de Rod, les directions qui s'engagent à mettre en œuvre des pratiques éthiques dans leur organisation vivent leur quotidien en ayant comme fondement des valeurs qui sous-tendent l'atteinte de hauts standards. Brown et Mitchell, d'autres chercheurs, soulignent à leur tour que le leadership éthique d'une direction amènerait les personnes d'une organisation à manifester un comportement éthique plus élevé et associer à celui-ci des comportements citoyens plus importants, voire même l'absence de comportements destructeurs. Pour expliquer ça, les auteurs mentionnent que le leadership éthique prend sa source dans la théorie de l'apprentissage social de Bandura, où le leader agit à titre de modèle pour ses employés qui prennent exemple sur ses comportements pour s'approprier les normes de conduite adéquates. Mentionnons que le contexte de la recherche s'inscrit dans le désir de la direction d'un centre de la petite enfance de s'investir dans la trajectoire de l'UNESCO pour l'atteinte d'objectifs visant à mettre de l'avant des pratiques de développement durable. À travers les actions posées par la direction pour atteindre ces objectifs et ainsi mettre de l'avant des pratiques exemplaires, notre étude s'est intéressée à examiner les niveaux d'engagement de la direction au sein de ce leadership. La question principale de recherche est la suivante. Comment s'est opérationnalisé le leadership éthique citoyen d'une direction à travers divers niveaux d'engagement dans son milieu de garde éducatif à l'enfance? Donc, je vous dirais que pour répondre à cette question, nous avons utilisé dans le cadre de notre étude le cadre théorique de Starat, qui présente en fait un cadre reposant sur 5 niveaux de leadership éthique qui, en fait, permet de soutenir les leaders en éducation, en fait, à acquérir des valeurs, des vertus qui sont fondamentales et surtout utiles lorsque ils ont à travailler avec des problématiques qui vont soulever des questions d'ordre éthique ou tout simplement pour faire preuve d'un agir éthique dans leur travail. Plus spécifiquement, dans le cadre de la présente recherche, nous allons présenter le 2e niveau d'application, c'est-à-dire le leadership éthique citoyen. Donc, plus spécifiquement, ce niveau d'application réside vraiment dans le désir du leader de manifester sa citoyenneté et ce, à travers son leadership. Donc, soutenu vraiment par une obligation dite morale, cette éthique se manifeste chez le leader par un grand respect envers ses concitoyens. Donc, comment ça va se manifester concrètement? Le leader va chercher vraiment à protéger les droits de ses concitoyens. Il va également faire une grande place au bien commun dans sa communauté, et ce, avant même de prioriser ses propres intérêts.
Et évidemment, il veut s'assurer que la démocratie est présente dans son milieu, mais plus spécifiquement dans les services éducatifs offerts à ce moment-là. Donc, concrètement ici, ce que nous avons cherché à faire, c'est vraiment d'identifier les différents droits que la direction cherche à protéger, aux valeurs de bien commun qu'elle cherche à prioriser dans son milieu, de même que les différentes valeurs rattachées à une démocratie. On peut penser à l'égalité, la justice, l'équité, de même que l'inclusion. Donc, pour ce faire, la méthodologie que nous avons utilisée, donc, s'inscrit dans une perspective interprétative. Donc, nous avons utilisé une méthodologie qualitative. Notre choix s'est tourné vers une analyse de cas, c'est-à-dire d'une direction qui œuvre dans un contexte spécifique, c'est-à-dire dans un CPE pluriethnique. Et comme nous l'avons dit précédemment, enfants, personnel et parents proviennent de 18 cultures d'origine différentes. Donc, afin de voir comment s'opérationnalise un peu le leadership éthique citoyen à travers différents niveaux d'engagement, bien, nous avons effectué une collecte de données qui s'est échelonnée sur 3 ans. Donc, à ce moment-là, nous avons privilégié des entrevues, de même qu'un questionnaire et un focus group. Maintenant, j'aimerais vous présenter peut-être un peu les caractéristiques de la participante de l'étude. Donc, concrètement, c'est une direction générale de services de garde éducatifs destinée aux enfants de 0 à 4 ans. Plus spécifiquement, ce CPE était localisé dans la région de Montréal et surtout en contexte pluriethnique. Il est intéressant de savoir aussi que cette participante cumulait 40 ans en fait d'années d'expérience dans les milieux de garde éducatif à l'enfance lorsque nous avons fait cette étude. Maintenant, en ce qui a trait vraiment à l'analyse des données recueillies, une analyse déductive a été réalisée évidemment à partir du cadre théorique de Starat, alors qu'une analyse un peu plus inductive, si je pourrais dire, a permis l'émergence de différents niveaux d'engagement du leadership citoyen, ce qu'on voulait notamment identifier. Donc, je laisse la parole à Manon qui va vous présenter quelques résultats. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, dans les résultats, on a remarqué qu'il y avait eu 5 niveaux d'engagement. Donc, la direction s'est engagée au niveau mondial, au niveau social, au niveau organisationnel, au niveau éducationnel et au niveau humain. Alors, nous allons vous présenter les actions que la direction a posées dans son service de garde dans tous ces niveaux-là, associés aux valeurs et aux principes qu'elle a mis de l'avant. Au sein du niveau d'engagement citoyen mondial, on voit que la direction a démontré son leadership éthique citoyen en orientant le personnel de son service de garde vers une prise de conscience de l'existence de préoccupations communes mondiales associées au développement durable. La direction va poser des actions soutenues par 2 valeurs de bien commun qu'elle va placer dans sa ligne de mire, donc le développement durable et l'éco-responsabilité. Un principe va guider ces actions, soit celui de promouvoir des pratiques durables d'éco-responsabilité afin de diminuer l'empreinte écologique. La direction s'engage alors dans 2 actions, dont la première est le partage de stratégies qu'elle va avoir avec son équipe lors de réunions d'équipe. Et à la suite des discussions, elle va établir un partenariat avec un organisme dans la communauté pour déterminer les démarches à entreprendre. La deuxième action, les gestes posés dans le milieu éducatif pour diminuer l'empreinte écologique. En fait, la direction va prendre un virage à 360 degrés en décidant d'utiliser des couches lavables pour l'ensemble des poupons. Joint à ça, elle va aller chercher une subvention pour pouvoir défrayer les coûts. De plus, la direction décide d'utiliser des agendas électroniques pour diminuer l'empreinte écologique du papier. Ensuite, elle inscrit dans sa politique le principe relié aux achats responsables, dont la philosophie est la suivante. Si un matériau brise, on tente de le réparer dans un premier temps.
Si c'est pas possible, on priorise l'achat de seconde main, par exemple, en allant acheter dans une vente de garage l'objet ou le matériel qu'on veut. Si on peut pas trouver le matériel de seconde main, on priorise alors l'achat du matériel, mais au niveau local. Sinon, on regarde au niveau national, puis en dernier lieu, sur le plan international. D'ailleurs, pour diminuer l'empreinte écologique, la direction va aussi décider d'offrir des repas uniquement végétariens parce que pour elle, lorsqu'on l'a questionnée pourquoi est-ce qu'elle voulait le faire, en fait, elle disait que pour elle, l'élevage de viande demandait beaucoup de ressources naturelles et que certaines ressources utilisées pour l'élevage polluaient l'environnement. En surplus, donc, ce qu'elle décide de faire, c'est toujours pour diminuer l'empreinte écologique, à titre d'exemple autre. Donc, sur le plan alimentaire, les légumineuses sont achetées en vrac afin d'éliminer les boîtes de conserve. Donc, au Québec, le développement durable s'entend comme un développement qui répond aux besoins du présent, mais sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Quant à l'éco-responsabilité, c'est un concept qui fait référence à un ensemble de comportements qui s'inscrivent dans une perspective de développement durable. Parmi les comportements éco-responsables les plus connus, citons le recyclage, le compostage, l'utilisation des transports collectifs et actifs, ainsi que l'achat de produits écologiques locaux et biologiques. Donc, en ce qui concerne vraiment le niveau d'engagement social, la direction, avait déployé son leadership éthique citoyen, vraiment en s'engageant sur le plan social, où la valeur de bien commun reposait vraiment sur la croissance économique. Donc, le principe qui dirigeait en fait ces actions, c'était vraiment la promotion de la participation des parents étudiants à la croissance économique. Donc, qui plus est, l'engagement citoyen de cette direction se manifestait vraiment par son soutien qu'elle apporte en fait aux parents dans leur démarche de diplomation afin qu'ils obtiennent concrètement leur diplôme, puissent intégrer le marché du travail et puissent participer en fait pleinement à la vie active de la croissance économique, bien entendu. Donc, concrètement, dans le respect de ce principe-là, la direction en tant que telle mettait en place notamment des services de garde adaptés aux besoins des parents étudiants. Donc, réellement, ça s'inscrivait dans un soutien social afin qu'ils puissent davantage mieux concilier les études, de même que la famille. Donc, c'était vraiment dans une prise en compte des besoins communs de la clientèle et ça amenait des services qui étaient réellement adaptés. Ainsi, les services étaient offerts de jour, de soir, de fin de semaine, pendant les examens, pendant les soutenances de thèse. Donc, évidemment, vraiment reposer sur les besoins. De plus, les parents n'étaient pas dans l'obligation de s'inscrire à un service temps plein, mais pouvaient aussi bénéficier d'un temps partiel, donc qui était vraiment respectait en fait les besoins des parents étudiants, qui sont en fait la clientèle du service de garde à l'étude. Merci beaucoup, Mélissa. Lors des analyses, nous avons remarqué que la direction avait déployé son leadership éthique citoyen en s'engageant sur le plan organisationnel, soutenu par 3 valeurs de bien commun. La première est la santé et le bien-être des enfants que la direction va chercher à promouvoir dans son service de garde. Pour ce faire, donc, elle va poser des actions et la première action qu'elle va poser, c'est l'offre de repas santé et équilibré qu'elle va inscrire dans une politique alimentaire. La deuxième action, c'est qu'elle va encourager les mamans étudiantes à l'université à venir allaiter leurs enfants entre les cours. Sur le plan organisationnel, la direction va engager une seconde fois son leadership éthique citoyen en ciblant la valeur suivante, un environnement éducatif équitable et inclusif. Pour ce faire, donc, elle va mettre de l'avant ce principe suivant, reconnaître les différentes cultures dans l'organisation et promouvoir leur aspect culturel.
Elle va poser plusieurs actions. Premièrement, elle va offrir des repas provenant de différentes cultures. Elle va mettre à la disposition des enfants des objets représentant les cultures dans les centres de jeux. Elle va aussi adopter une politique alimentaire à l'intérieur de laquelle l'utilisation, par exemple, de fourchettes, de baguettes soit possible afin de respecter les coutumes de diverses cultures. Elle va également inviter les parents de diverses origines dans le milieu de garde afin d'enrichir la compréhension des enfants sur les coutumes et les cultures de tous les enfants du service de garde. Le but étant de favoriser leur sentiment d'appartenance. En fait, toujours maintenant, le niveau d'engagement organisationnel, une troisième valeur y est rattachée, c'est-à-dire le droit à une éducation de qualité. Et le principe associé est vraiment de promouvoir en fait les pratiques éducatives ayant des fondements de justice, de scientificité et de responsabilité envers les enfants. Donc, concrètement, la direction va poser des actions concrètes, c'est-à-dire d'abord d'offrir des formations pour acquérir différentes pratiques ayant des fondements de justice, de scientificité et de responsabilité, en plus de favoriser l'appropriation de connaissances sur la pédagogie différenciée. Ce qui nous amène à la deuxième action mise de l'avant par la direction rencontrée, c'est vraiment de valoriser dans le milieu la pratique, la pédagogie différenciée chez les éducatrices afin de justement respecter ce principe précédemment mentionné. Merci, Mélissa. Donc, à la suite de nos analyses, nous avons remarqué que la direction s'était engagée dans un autre niveau, le niveau éducationnel. Et elle avait comme valeur de bien commun, donc elle avait ciblé le droit à la démocratie. Et pour promouvoir cette valeur, donc, elle a mis des actions qu'elle a posées dans son service de garde. Et la première action, ça a été d'instaurer le Conseil des grands. Et là, les enfants de 4 ans, dans ce conseil-là, étaient amenés à discuter de certains sujets les concernant. Ils étaient amenés à tenir compte des points de vue des autres et à faire des choix. La deuxième action, c'était la direction a instauré des ateliers de philosophie pour le Conseil des grands, encore une fois. Et là, les enfants étaient amenés à s'exprimer sur un concept en particulier, par exemple, le concept de liberté. Une seconde valeur qui est associée au niveau d'engagement éducationnel, c'est vraiment l'éducation relative à l'environnement, à l'éco-citoyenneté et à l'éco-responsabilité. Donc, le principe qui sous-tend en fait les actions mises de l'avant par la direction, c'est vraiment la promotion de l'éducation relative à l'environnement, les pratiques d'éco-citoyenneté et d'éco-responsabilité. Donc, deux actions sont posées par la direction rencontrée. D'abord, d'amener les enfants à participer aux activités du service de garde éducatif. Donc, participer au bac de utiliser les bacs de recyclage, faire du vermicompostage, participer à l'élaboration et l'entretien du potager, donc ce que amène la terre lorsqu'on en prend soin, donc des poivrons, des fraisiers, des fines herbes, donc vraiment une sensibilisation par rapport à ça. Ensuite, c'est vraiment d'offrir aussi des ateliers de philosophie pour les enfants, à l'intérieur duquel ils sont vraiment sensibilisés au recyclage. Par exemple, de faire des activités de création artistique où vraiment on va utiliser les vieux papiers journaux. Donc, on s'inscrit vraiment avec ce genre d'activité-là dans une perspective de donner une seconde vie aux différents matériaux qu'on utilise déjà dans le service de garde. Sur le plan éducationnel, on a remarqué lors de nos analyses que la direction s'était engagée dans une autre valeur sur le plan éducationnel. Elle avait identifié l'éducation inclusive et pour soutenir cette valeur-là dans son service de garde, elle a mis le principe suivant en premier plan: réduire les obstacles à l'éducation en s'adaptant à la diversité présente chez les enfants dans le but d'améliorer leurs apprentissages.
La direction va alors poser plusieurs actions. Donc, elle va établir une collaboration avec plusieurs spécialistes présents dans la communauté. Par exemple, une ergothérapeute, une chercheuse universitaire spécialisée en diversité ethnoculturelle, une maman médecin, des parents ayant des spécialisations dans divers domaines pour augmenter sa connaissance et celle de son personnel sur les enfants et notamment sur leur façon d'apprendre. À titre d'exemple, le personnel va recevoir une formation afin de comprendre les divers systèmes sensoriels des enfants qui peuvent avoir un impact sur leurs apprentissages. Ensuite, comme action autre, la direction va instaurer des communautés d'apprentissage et va offrir des ateliers pour soutenir le développement professionnel des éducatrices. L'objectif visé le suivant, identifier des stratégies et des pratiques professionnelles pour s'adapter aux enfants et enrayer les obstacles à leur développement. Une quatrième valeur qui est associée vraiment au niveau d'engagement éducationnel, c'est vraiment l'ouverture sur le monde et le sens de la communauté. Donc, le principe à la base des différentes actions possibles, c'est vraiment la promotion d'une approche éducative basée sur des valeurs de co-construction, mais également d'ouverture sur le monde. Donc, concrètement, l'analyse des données a mis en évidence que la direction pose des actions telles que, par exemple, d'offrir aux éducatrices de son milieu de garde des ateliers de développement professionnel sur l'approche Reggio-Emilia. Une seconde action qu'on a constatée, en fait, c'est vraiment qu'elle invite son personnel à faire vivre aux enfants des expériences éducatives dans la communauté, vraiment, pour enrichir le développement des enfants. Elle nous donne un exemple d'une éducatrice, d'ailleurs, qui avait décidé justement d'aller se promener dans les rues de Montréal pour sensibiliser, en fait, les enfants à ce qui se passe dans la communauté. Dans leur promenade, les enfants ont été témoins, en fait, des festivités associées au festival de jazz et l'impact que ça a eu, finalement, c'est que une fois de retour dans le milieu de garde, les enfants, à plusieurs reprises, ont demandé par la suite d'écouter de la musique jazz dans le milieu éducatif. Donc, vraiment, d'être sensibilisés par l'ouverture sur le monde et ça contribue au développement des enfants, bien entendu. Merci beaucoup, Mélissa. Et sur le plan éducationnel, la direction va engager son leadership éthique citoyen une dernière fois en priorisant la valeur suivante, le droit à l'expression et ce qu'on appelle dans la pédagogie Reggio-Emilia les 100 langages. Le principe qui suit lui permettra d'identifier les actions à poser. Donc, promouvoir une approche éducative basée sur des valeurs d'expression de soi et de créativité. La direction pour mettre en œuvre, donc soutenir cette valeur-là et ce principe-là. Donc, elle va poser les actions suivantes. Premièrement, elle va offrir à son personnel des ateliers de développement professionnel sur l'approche Reggio-Emilia pour connaître les 100 langages et permettre aux enfants de s'exprimer à travers ces langages. Deuxièmement, elle va s'investir dans l'environnement, notamment par l'achat de matériel pour amener les enfants à s'exprimer. Elle va acheter divers matériaux, donc comme le pastel, la peinture, les blocs diversifiés, qui vont permettre à l'enfant de faire des expériences créatives vraiment concrètes et novatrices. Maintenant, en ce qui concerne le dernier niveau d'engagement humain ici, donc je vous dirais que la direction va engager vraiment son leadership éthique citoyen en ciblant 5 valeurs qui vont guider vraiment les conduites à adopter dans le milieu éducatif. Ces valeurs sont le respect de l'humain d'abord dans son intégrité, dans sa différence, dans sa culture, mais également une reconnaissance de l'autre dans le milieu et enfin favoriser l'inclusion également.
Évidemment, davantage de précisions sont d'ailleurs fournies à cet égard dans l'article que nous avons rédigé et qui va paraître prochainement dans la revue Erand. Et cet article s'intitule «L'actualisation d'un leadership éthique d'une direction en service de garde à l'enfance pluriethnique». Donc, nous invitons à surveiller la publication prochaine de cet article. Je cède maintenant la parole à Manon. Donc, l'étude présentée a permis d'identifier 5 niveaux d'engagement chez la direction de services de garde éducatifs à l'enfance. Et face aux enjeux et aux défis relevés en début de communication, il apparaît que la direction a su apporter une réponse adéquate en mettant en œuvre un leadership éthique citoyen dans son milieu éducatif. Par son engagement, la direction a démontré que les milieux éducatifs à la petite enfance pouvaient eux aussi s'inscrire dans la trajectoire de l'UNESCO afin d'atteindre des objectifs de développement durable, d'éco-citoyenneté et d'éco-responsabilité. Par ailleurs, la direction, à travers son leadership, a servi de modèle pour son personnel et pour les enfants en posant des actions démontrant une citoyenneté responsable. Cet engagement sur le plan mondial, social, organisationnel, éducationnel et humain a permis au personnel et aux enfants de s'engager à leur tour et d'exercer aussi leur citoyenneté, notamment en s'impliquant en tant que citoyens pour protéger les ressources naturelles de leur milieu de vie, en exerçant leurs droits, par exemple le droit à l'expression, en s'ouvrant sur le monde et sur la communauté. Cet engagement de la direction en tant que citoyenne a permis donc de mettre les premiers jalons d'une éducation citoyenne. D'autres fondements d'une éducation citoyenne ont été posés, notamment par l'engagement de la direction sur le plan humain, tel que nous l'a rapporté Mélissa, donc en priorisant certaines valeurs reliées au respect de l'être humain, à la reconnaissance de l'autre et à l'inclusion. Il importe également de souligner que l'éducation citoyenne peut se faire dès la jeune enfance. Il s'agit d'offrir à ce moment-là aux enfants des environnements qui vont leur permettre d'exercer leur citoyenneté. C'est du moins ce que Cohen et Dimambro 2016 suggèrent à la fin de leur étude, en précisant qu'il revient aux adultes de créer des contextes significatifs où les enfants s'engageront dans leur milieu de vie et y occuperont des rôles actifs où ils pourront exercer leur citoyenneté. Par ailleurs, à l'intérieur de la notion de citoyenneté, plusieurs auteurs y intègrent celle de responsabilité et soulignent l'importance de s'engager en tant que citoyen responsable. Cette responsabilité relève toutefois d'un partage où chacun, par son appartenance à cette grande communauté qu'est l'humanité, s'implique pour prendre sa partie de responsabilité. Dans cette optique, l'étude présentée démontre que cette partie de responsabilité peut être prise par les directions de milieux éducatifs à l'enfance, considérant qu'ils seront les premiers, avec la famille, à mettre les fondements d'une éducation citoyenne. Le partage de cette responsabilité suivra son cours au sens où d'autres niveaux d'éducation enseigneront à leur tour cette citoyenneté responsable aux enfants, qui évolueront dans un monde qui prend sa part de responsabilité pour laisser aux générations futures les meilleures ressources possibles, tout en posant les fondements durables pour le vivre ensemble. Donc, en conclusion, au terme de cette présentation, 5 niveaux d'engagement d'un leadership éthique citoyen, vraiment d'une direction de service de garde éducatif à l'enfance, ont été présentés. En ce sens, nous aimerions inviter les milieux éducatifs à peut-être s'inspirer de la présente étude afin de participer également à titre de citoyen dans la préservation de biens communs, que ce soit sur le plan mondial, social, organisationnel, éducationnel ou même humain. Donc, comme le dit Mélissa, nous invitons les milieux éducatifs à réfléchir aux valeurs, aux principes qui guideront leurs actions au sein de leur participation citoyenne pour répondre aux enjeux entourant la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles dans leur propre milieu éducatif, le vivre ensemble dans une société pluraliste représentée par une forte diversité ethnoculturelle et l'éducation citoyenne dans les milieux éducatifs.
Nous invitons également les milieux éducatifs à voir comment ils peuvent relever les défis pour répondre à ces enjeux et ainsi manifester une citoyenneté responsable à l'égard de la communauté et de la planète, à considérer le bien commun dans un monde où prime l'individualisme et sur le plan éducatif, à former des citoyens et des citoyennes actifs, responsables. Les références sont ici, alors n'hésitez pas si vous avez des questions à vous présenter lors de notre symposium et nous vous disons un grand merci en espérant que vous soyez là. Merci. Merci.